La surface de vérité de Jean-Noël Blanc aux éditions du Caïman. L'arbitre avait à peine sifflé la fin du match que là-haut, dans les salons du stade réservés aux notables, aux dirigeants, aux sponsors et à leurs invités, les hôtesses faisaient déjà sauter les bouchons de champagne. Et au milieu de ces hommes cravatés qui riaient, se tapaient sur l'épaule, répétaient « 3-0 ! Vous avez vu ça ? 3-0 !» Le président du club paradait, saluait les notables, levait son verre, réclamait d'autres bouteilles, forçait le ton pour dominer le brouhaha, obtenait enfin un peu de silence et, de sa lourde voix d'homme sûr de lui, lançait à la cantonade « Rendez-vous au Ruy Blas pour finir la soirée. C'est pas tous les soirs qu'on déculotte Manchester United en demi-finale de Champions League. » Et maintenant, il se presse au Ruy Blas, dans le sous-sol de la brasserie transformée en boîte de nuit, et le champagne coule encore, et le whisky et la vodka. On exulte, on chante, on jubile, on boit, en scandant « et 1, et 2, et 3-0 !» On brandit des écharpes aux couleurs de l'équipe, on entoure le président du club, on le congratule. « Bravo le salut ! Votre équipe a fait un match superbe. Maintenant, on est bon pour la finale. » Le salut essaie de tempérer les enthousiasmes en rappelant qu'il y a encore un match retour à Manchester. Mais il rayonne, il savoure, il promène parmi la foule sa carrure d'homme solide, sa chevelure trop noire et trop drue pour son âge, son bronzage trop prononcé pour la saison, ses dents trop régulières pour être naturelles. Il louvoie entre les groupes, salue des industriels, des commerçants, des élus, interpelle les convives, s'interpose et s'impose dans les conversations, multiplie les politesses, serre des mains. Il tutoie presque tout le monde et plaisante quand on s'étonne de sa bonne mine. Qu'est-ce que vous croyez ? Le gymnase, les séances de fitness, il faut ce qu'il faut quand on vieillit et que les filles ne vieillissent pas. On s'esclaffe. Il pointe le doigt sur un verre vide, invite à aller faire le plein. Il blague. Il est le roi. Rien n'indique que tout va bientôt déraper. Des cris montent quand on aperçoit quelques joueurs qui viennent de rejoindre la fête. On applaudit. On les prend par le cou pour se faire photographier à côté d'eux. Et le salut regarde la scène en souriant. Il plaisante avec le trésorier du Rotary, enlace le président de la chambre de commerce, repère soudain le député de la circonscription, part à sa rencontre en ouvrant les bras, et le député, épanoui, radieux, lui donnant l'accolade. « Ah, président, félicitations. On va la voir cette finale, n'est-ce pas ? Ce serait formidable pour notre ville. Mais dites-moi, cette boîte de nuit, ce Ruy Blas, savez-vous que je n'y étais jamais venu ? C'est votre repère, votre quartier général. » « N'exagérez pas, dit le salut. C'est simplement un endroit que j'aime bien. Le directeur est un ami, un ancien commissaire de police. Il a transformé le sous-sol en février seulement. Avant, il ne possédait que la brasserie au rez-de-chaussée. Mais attention, c'est un lieu culturel. Vous avez remarqué le nom. C'est à cause du théâtre municipal, là, juste en face, de l'autre côté du boulevard. » Il n'a pas le temps de continuer que des applaudissements montent à l'arrivée du buteur de la soirée. 3 buts à lui tout seul. On l'acclame. Il ne lâche pas la taille des 2 filles en mini-jupe qui l'accompagnent, et quelqu'un siffle à côté du président. « Dites donc, ils ne s'ennuient pas, vos joueurs ?» « Vous dormiriez, vous, après un match pareil ?» dit le salut en haussant les épaules. L'adrénaline, la tension, l'excitation, ils ont besoin de décompresser. Avec ces 2 blondes, décompresser ? Surtout pour lui, président. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme whisky sec. Toute la ville sait qu'il biberonne dans les boîtes de nuit. Ça vous gêne ? Moi, je le paie pour qu'il me marque des buts, pas pour sa morale.
Alors, sa manière de passer les nuits, moi je m'en fous. Il a répondu d'un ton trop dur et trop coupant, et il s'éloigne de l'importun, cherche des interlocuteurs plus enthousiastes, tombe dans les bras d'un conseiller départemental, enlace le PDG d'une entreprise de construction, donne un coup de poing taquin sur la poitrine d'un des journalistes sportifs locaux, salue des dentistes, des notaires, des dirigeants de société, plaisante avec l'un ou l'autre à propos des filles qui entourent les joueurs et qui rient trop fort. Lorsqu'il sent qu'on lui tape dans le dos, il se retourne, dévisage l'importun, s'épanouit en reconnaissant un type mince qui lui arrive à l'épaule, avec des cheveux longs collés au gel, des ray sur le nez et les manches de la veste retroussées. « Ah, Kaba, je me demandais où tu étais passé. »« T'as une minute ?» dit Kabassa. « J'ai quelque chose à te montrer. » C'est à ce moment précis que tout va basculer.